Hello Lion, bienvenue sur ta chaîne de Tarot de Mina. J'espère que tu te portes bien. Ce sont tes énergies donc générales, proactivité et relationnelles pour le mois de mai. N'hésite pas à consulter tes 3 placements, fais preuve de discernement, c'est un tirage collectif. Je propose une extension, si tu es voilà, si intéressé, n'hésite surtout pas à aller consulter la boîte de description sous cette vidéo, tu as toutes les infos qu'il faut. Le lien pour y accéder, le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée. Bref, on y va tout de suite. Merci en tout cas pour ta présence. Rejoins en tout cas cette communauté en likant, en partageant, en t'abonnant. Qu'est-ce qu'on a? Je sens quand même, tu vois, pas mal de choses qui vont bouger, mais j'ai surtout cette impression, mon cher Lyon, que tu as envie, tu as ce besoin de bouger, d'être mobile. Il peut y avoir pas mal de petites choses qui tombent au dernier moment, pas mal d'imprévus. Donc tu vas savoir gérer les urgences ici, hein, c'est ce que je ressens. Hop, ça. Eh ben dis donc. Ok, ouais. Je te sens quand même assez multitâche, hein. Ok. Pas mal aussi de distractions, pas mal de choses que tu as envie de faire. Alors, ça peut être des activités diverses et variées, ça peut être en rapport avec tes enfants. Voilà, tu vas quand même mettre pas mal de. Voilà, on va dire animer ce mois, hein. Tu vas l'animer. Tu vas chercher à l'animer. Qu'est-ce qu'on a ici en énergie générale? Reine de bâton, bon, bah, c'est très bien. Euh, c'est ton énergie, hein, Léon, en plus. Reine de bâton, très bien. Intéressant. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle y passe pas par 4 chemins. Elle a ce côté ludique, c'est-à-dire que, alors c'est quand même une reine, hein. Donc elle est dans la maîtrise de ses actes, maîtrise des choses qui sont autour d'elle. Pas qu'elle cherche la maîtrise, mais elle sait en tout cas que là où elle va, euh, elle a, euh, elle a une visibilité, elle peut inspirer. Donc je te trouve inspirant, inspirante, visible, charismatique. La reine de bâton, elle est aimée, elle est respectée, elle a l'étoffe d'un chef, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui a une position, en tout cas, qui permet de... déjà, elle est maîtresse, maître, en tout cas, elle est au cœur déjà de son existence, elle est maître de son destin. C'est pas quelqu'un qu'on dirige, c'est pas un pantin, c'est quelqu'un qui, justement, a cette capacité à... elle symbolise quand même la force, elle symbolise la foi aussi, et le pouvoir. Donc, il y a quand même de la réflexion avant l'action, mais c'est une personne qui est proactive. Elle cherche effectivement à avancer, à évoluer. Elle n'est pas du tout dans la stagnation, pas du tout. Elle est dans la volonté aussi d'améliorer son quotidien. Elle est assez imposante, hein, cette reine de bâton. Donc, tu as peut-être un projet ambitieux, tu gardes en tête quelque chose et puis tu mets en place les choses aujourd'hui. En tout cas, durant ce mois de mars. Peut-être depuis le mois de mars, tu cherches à mettre un projet en place. On parle du mois de mai, bien évidemment. Mais voilà, c'est quelqu'un qui garde le cap malgré les difficultés qui peuvent se présenter. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, tu vas faire face à plein de petits imprévus. Je te sens très proactif, proactive. Après, c'est quelqu'un d'hyper fun. Voilà, c'est quelqu'un qu'on a envie d'avoir à ses côtés, hein, la reine de bâton. Donc, tu vas peut-être être pas mal sollicité durant ce mois de mai. Il y a aussi cette énergie euh, de valorisation alors, le charisme, hein, je ne parle pas forcément du physique en lui-même, mais il y a une valorisation de soi, de l'image de soi. Donc, du coup, il y a ce charisme naturel qui se dégage de la reine de bâton. C'est aussi quelqu'un qui laisse jamais une personne dans la galère. Donc, je t'ai dit que tu vas être sollicité, mais on n'a pas forcément besoin de te solliciter pour que tu viennes en aide aux gens. Ça, c'est quelque chose comme ça, hein, tu vois, que je ressens. Alors, une autre carte. Le jugement, très bien. Tu es face effectivement à une décision importante et tu n'as pas froid aux yeux. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas peur de prendre cette décision, de faire ses choix, donc d'assumer, de prendre des responsabilités. Tu prends le lead d'une manière ou d'une autre de ta vie, voilà, par rapport à une décision, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une situation quelle qu'elle soit, des situations, mais il y a ce côté qui est extrêmement éveillé chez toi. Avec le jugement, tu sais que tu peux faire face à des difficultés. Je l'ai dit, hein,
y a quelque chose que tu mènes ici. Et tu es le premier, la première sur la ligne. Le jugement, et je le dis souvent, c'est pas un arcane qui est forcément facile. Mais toi, tu es en train de le regarder et lui faire face comme si tu te disais, j'ai pas peur. Il me reste ça à passer et après, accomplissement de moi, de moi-même, accomplissement de soi, pardon. Donc, tu es en train de me dire que tu n'as pas peur de prendre cette décision-là. Tu vas savoir faire preuve de discernement. Tu es aussi animé par quelque chose qui te passionne énormément, par ce feu ici qui ne te quitte pas. J'ai le 7 de bâton qui est tombé. Donc, écoute, je t'ai parlé de difficultés tout à l'heure, d'obstacles. Mais je sens quand même une obstination, mais positive, hein. Une obstination ici, tu as beaucoup de feu, hein, à justement aller au bout de quelque chose, au bout d'une mission. Le 7 de bâton, c'est une carte qui parle de... peut-être que tu repousses quelque chose, que tu repousses des énergies négatives, que tu repousses quelque chose dont tu n'as plus besoin parce que tu t'es éveillé à quelque chose, tu as compris, tu as fait preuve de discernement. Peut-être que tu as besoin de communiquer quelque chose avec foi et avec... comment on pourrait dire? J'ai pas le mot, tu l'as, j'en suis sûre. Avec foi et passion, mais bon, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est vraiment ce côté un peu orateur que je ressens. Donc peut-être que si tu recherches un emploi, bah, tu vas être totalement armé pour et tu vas pas avoir peur en fait de ce qu'il y a en face de toi. Si c'est un jury, si c'est plusieurs personnes, si c'est une personne, il n'y a pas de il y a pas de crainte ici parce que tu as suffisamment confiance en toi. Si tu as besoin d'aller effectivement ouvrir ton cœur à quelqu'un, quel que soit le type de relation, tu vas y aller. Si tu veux réclamer quelque chose parce que tu estimes en avoir, tu estimes le mériter, augmentation ou autre, tu vas le faire. Bon, c'est plutôt pas mal ça, mon cher Lion. Eh ben, dis donc, je veux savoir un petit peu d'où tu viens ou ce que tu laisses derrière toi. Attends, on va changer de cap ici. D'où tu viens, éventuellement ce que tu laisses derrière toi. Waouh. C'est comme si tu me disais, non, mais il doit y avoir une autre solution. Non, mais attends, on va gérer, on va trouver le truc. On va trouver la solution. Donc, il peut y avoir ici, effectivement, avec conviction, je voulais dire tout à l'heure, défendre avec conviction une position. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir quelque chose au niveau juridique, administratif, légal, hein, d'important, un rendez-vous important. Il peut y avoir aussi une rencontre importante, clairement. Alors, quel que soit le domaine, mais ça peut être sentimental. Tu vas faire beaucoup d'effets à une personne, hein. Beaucoup. Avec une énergie comme ça, tu ne peux que faire de l'effet à quelqu'un. Que tu sois un homme, une femme, ou une femme. D'où tu viens ou ce que tu laisses derrière toi, je ne sais pas trop, on va voir. Le chariot. Tu vois, tu as cette foi qui t'accompagne. En fait, t'es pas arrivé, tu t'es pas réveillé comme ça avec cette... Il y a un cheminement ici. Tu viens du chariot, donc qui est la suite des amoureux. Le chariot il a fait ses choix. Il connaît sa feuille de route. Il s'y dirige avec conviction, avec foi, avec motivation. Il veut aller vers le succès. Alors certes, il peut avoir des obstacles, mais il sait qu'il va les dépasser. C'est exactement ça. Alors, il y a une mobilité d'une manière ou d'une autre, peut-être avec le chariot, peut-être que tu as bougé, il y a une situation qui a bougé, peut-être que tu as fait bouger une situation. On peut aussi parler de mobilité physique, hein, ici. Il y a quelque chose peut-être de nouveau, hein, un environnement nouveau ici. Et en tout cas, tu annonces, si tu intègres là une association, un nouveau boulot, une nouvelle relation, un nouvel environnement de vie, peu importe, euh, tu vas faire ta place, hein. On ne peut pas te louper, toi, hein. C'est clair. Waouh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, on va aller regarder un petit peu la sphère projet. Alors, projet professionnel ou activité. Alors, ce n'est pas uniquement réservé à ceux qui sont actifs, entre guillemets, en tant que salarié, entrepreneur ou en recherche d'emploi. Je parle aussi aux retraités et puis même, d'un point de vue général, à toutes les activités, qu'elles soient pro, de loisirs, associatives, culturelles. Ok ? On va aller regarder ici ce qu'il est peut-être nécessaire de regarder de plus près, qu'il faut peut-être dépasser, qu'il faut comprendre, ce qui peut t'empêcher d'avancer, que tu en aies conscience ou pas, que ça vienne de toi, de l'extérieur, peu importe. On va voir ce qu'il y a ici à travailler.
Eh ben, dis donc, j'en ai 2. Bon, OK, c'est dingue, hein. Alors toi, pour démarrer, c'est un peu dur. C'est ce que tu es en train de me dire. Parce que j'ai le 5 de bâton et j'ai le magicien. Désolée, j'ai ma chaise qui grince, hein, c'est très désagréable. Ouais, ça m'embête d'ailleurs. Le magicien, c'est le focus. Où est-ce que tu mets ton focus? Tu ne le mets pas là où il faut, visiblement. Tu peux être aussi un peu éparpillé. Alors, dans le 5 de bâton, il y a cette idée de conflit, mais c'est pas forcément avec d'autres personnes. Ça peut. Ça peut être dans un environnement très compétitif, bouché, euh, où il y a peut-être pas d'offres, où il y a peut-être trop de concurrence, peut-être un domaine dans lequel tu es, peut-être un secteur, peut-être un emploi, un- un open space, je ne sais pas, une équipe. Il y a quelque chose au niveau de la compétition, probablement. Mais ça peut être interne. Donc, il y a peut-être à l'intérieur de toi des choses, tu as peut-être peur de dépasser certaines de tes limites. Sauf que pour moi, ça va vite. Je serais très je serais très curieuse de voir ce qui va se passer derrière. Mais pour moi, dans ce qui est positif, dans ce qui est positif, pardon, parce que pour moi, tu l'as déjà le pouvoir. Mais peut-être qu'il est mal utilisé, mal dirigé. Donc, il peut y avoir une dispersion d'énergie ici. Donc, quand tu commences quelque chose, finis-le. Et peut-être qu'il y a aussi une difficulté à démarrer quelque chose et à se concentrer pleinement. Mais quand tu es lancé, parce que tu es en train de me le montrer quand même, hein. Tu viens quand même de cette limite, tu dois rattraper quelque chose, rattraper le temps perdu éventuellement, ou rattraper ton retard. Ça peut être ça, d'accord? Peu importe. Mais il y a cette volonté quand même d'avancer, d'évoluer. Tu veux pas, il y a pas de stagnation dans ton énergie générale. Tu n'as pas du tout envie de stagner. Donc, ici, tu es quand même en train de dire, avec le magicien, dans ce qu'il y a à travailler, il peut y avoir aussi l'impression d'être manipulé par l'extérieur, par peut-être une personne en particulier, un groupe de personnes, un système dont tu es tributaire au final, hein. Ça peut être les règles qu'on t'impose qui ne te conviennent pas, euh, les règles du jeu ne te conviennent pas, ta position, ce que tu représentes dans cet échiquier ne te convient pas. Ok? Donc, focus-toi, sois concentré. On est en train de te dire avec le magicien qu'il y a aussi cette intention bienveillante, enfin cette attention bienveillante que tu dois avoir envers toi-même, mais ces intentions positives. C'est sûr que si tu dis je vais pas y arriver, et ben quand tu n'y arrives pas, tu fais eh ben voilà, je vous l'avais dit. Alors que si tu dis je vais y arriver, mais bon, du coup tu mets l'énergie qu'il faut derrière, même si tu n'y arrives pas, entre guillemets, ce n'est peut-être que partie remise, mais au moins tu vas en retirer la fierté d'avoir été positif et de t'avoir donné les moyens d'y arriver. Donc, il y a une histoire de focus, de manifestation positive. Peut-être aussi qu'il est temps pour toi de changer de secteur. Tu en as conscience, mais peut-être que tu insistes effectivement dans quelque chose bah, ou dans une façon de travailler, dans une idée éventuellement qui mérite d'avoir une évolution, il y a peut-être quelque chose de dépassé ici. Ok. Donc, il y a un petit peu de tout ça, que ce soit aussi bien dans ta recherche d'emploi que toi en tant qu'entrepreneur ou toi en tant que salarié. Et puis, même si c'est une activité, il est possible que tu hésites. C'est bizarre ce que je vais dire, mais peut-être que tu penses que le sport collectif, par exemple, c'est un exemple, hein. Le sport collectif, c'est bon pour toi, alors qu'en fait, il te faut peut-être quelque chose qui travaille plutôt ta créativité et puis le calme, et puis quelque chose que tu fasses par toi-même, pour toi-même et tout seul. Il y a peut-être quelque chose ici à remanier, c'est possible. Peut-être que tu crains ici de t'inscrire à une compétition, c'est possible. On te dit que tu as les outils. Ce qui va t'aider à avancer. Ah, j'en ai beaucoup. J'en ai trop. Oh là 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 là. Ah, elles ont sauté, hein. J'ai 6 de bâton dans notre deck. Ok, tu l'as, hein. Je vais quand même les prendre. Toi, tu as plus de cartes que tout le monde, toi. La roue de fortune et le roi de bâton. Il y avait la reine de bâton derrière. Il y a un alter ego ici avec toi. Il y a un partenaire. Il peut y avoir un collègue de travail, un binôme, un business. Il peut y avoir aussi du business fait en couple. Il peut y avoir une influence positive autour de toi, quelle que soit la personne que ça représente, quel que soit son statut. Ici, avec la roue de fortune, tu es en train de me dire que les choses vont évoluer. En fait, tu vas saisir les opportunités que tu ne voulais peut-être pas saisir ou que tu craignais de saisir. On peut aussi parler de quelque chose qui change. On peut aussi rappeler de toute façon avec la roue de fortune qu'il y a un caractère aléatoire et donc qu'il y a des hauts et des bas, et ça, tu l'acceptes.
Peut-être que tu avais du mal à accepter ça. Il y a des hauts et des bas. Mais quoi qu'il en soit, des choses vont évoluer dans le bon sens pour toi. Peut-être grâce à l'intermédiaire d'une personne, peut-être que tu es recruté, que tu es reçu par un homme éventuellement, peut-être un bélier non sagittaire, j'ai sagittaire particulièrement ici. Peut-être que c'est une personne qui est de ton côté, qui peut t'aider à évoluer, qui peut te donner des bons conseils, c'est possible. Il peut y avoir aussi une activité que tu fais avec ton autre. Je vais allumer la lumière. À moins que tu aimes bien comme ça, mais c'est quand même mieux. Voilà. Une activité que tu souhaites faire avec, en binôme avec quelqu'un. Peut-être même que tu trouves justement ce partenaire idéal. C'est possible. Quoi qu'il en soit, on a une énergie masculine ici. On a aussi cette, quelque chose qui arrive de manière destinée. Je veux dire, et puis c'est la chance qui frappe à ta porte. Parce que la roue de fortune représente la fortune, donc la chance. Et donc, là où ça bloquait avant, ça se débloque. Il peut y avoir fortement l'intermédiaire de quelqu'un ici. Qu'est-ce que j'en doutais que oui, je t'ai montré. J'ai le 6 de bâton, on parle de victoire. 7 de pentacle, de récolte. Ouais. C'est ce que je vais te dire. Il y a une récolte ici, mais tu ne récoltes qu'une petite partie. Pas dans le sens négatif du terme, au contraire. Là, il y a une victoire, on commence à récolter, mais on récoltera encore plus derrière. Voilà. Il peut y avoir aussi une augmentation, un accord, on accorde peut-être des négociations salariales en ta faveur. Une rentrée d'argent, alors elle peut être potentiellement importante pour certains. Ça peut être aussi une reprise d'activité, les affaires marchent bien, c'est possible. Ça te permet peut-être de mettre en place d'autres projets ou d'envisager d'autres façons de faire ou d'autres choses. Ok. Pour certains, il y a une personne qui est importante dans ta vie. Alors qu'elle soit déjà là ou qu'elle entre dans ta vie en mai, elle est importante. Et ça va te booster ici au niveau de ta passion, de tes actions. Ça va beaucoup bouger dans ton tirage, dans ton mois de mai. On le voit dans ton tirage. Ok, on va tout de suite partir sur le côté relationnel. On y va pour le domaine relationnel. Donc j'insiste bien, on est quand même sur un domaine relationnel, même si je sais que pour beaucoup, vous venez pour du sentimental. Je vais quand même mettre l'énergie générale de ce lien ici, au mois de mai. L'énergie de cette personne, la tienne, sans toi libre d'inverser, et le développement en tout cas durant le mois de mai. On va développer beaucoup plus dans l'extension, notamment dans les émotions, le point de départ, le passif, voilà, et bien sûr l'évolution. Ok. Alors, quelle est l'énergie de ce lien? L'énergie générale, le 6 de denier. Ok. J'allais dire un truc, mais je vais quand même confirmer avec l'énergie de cette personne. Ok, j'ai un page d'épée. La tienne d'énergie. J'ai le chariot. Tu l'as eu 2 fois le chariot. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être ultra rapide durant ce mois, mais il y aura quand même des imprévus. Puis dans le chariot, il y a quand même cette idée d'avancer à son rythme. Mais en tout cas, de faire évoluer les choses. Alors, c'est étonnant parce que j'ai quelqu'un qui est en page d'épée. Tu sais ce que j'ai entendu quand j'ai vu ça? En apparence, tout a l'air équilibré. Alors, comment ça peut se comprendre dans ce tirage? Peut-être que vous êtes tous les deux sur le point de mettre en place un projet et en apparence, c'est bizarre ce que je vais dire, mais de l'extérieur, ça a l'air équilibré. Mais quand on regarde à l'intérieur, on a quand même un arcane majeur face à un arcane mineur. Et en plus, un valet. Donc, comme si cette personne, elle avait besoin de plus étudier les choses. Il y a une curiosité ici envers ce projet, peut-être, ou cette relation. Peut-être que je dirais en l'apparence, tout était de l'extérieur, tout paraît équilibré. Ça peut être aussi, c'est bizarre que j'ai entendu cette phrase. Peut-être qu'on pense être sur la même longueur d'onde, je ne dis pas le contraire. Ou qu'on pense pouvoir donner effectivement autant qu'on peut euh, donner au même niveau, enfin, le bon donner et recevoir, l'équilibre ici entre le donner et recevoir. Si c'est un projet, vous êtes ensemble, vous vous connaissez bien, vous êtes engagés, c'est un projet. Clairement, il y a quelqu'un qui a besoin de plus d'infos. Alors que toi, tu es en train de me dire, je fonce.
C'est bon, c'est tout entendu. On a décidé, parce que lui, c'est la conséquence des amoureux. Et donc, dans les amoureux, on est deux. Il faut être deux pour danser le tango, il faut être deux pour décider. En tout cas, dans une relation, il faut être deux. Et c'est comme si tu me disais, mais c'est entendu. C'est pour ça que j'ai entendu en l'apparence, depuis l'extérieur, c'est équilibré. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est encore en train d'étudier le truc. Elle a besoin de plus. Peut-être qu'elle se sent fragilisée d'une manière ou d'une autre par ce projet, par cet avancement, par cette évolution, par ce palier hein, qu'on doit passer. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai ressenti ça. Et même si tu connais peu cette personne, il y a vraiment une attirance ici que tu ressens. Tu as envie d'y aller, tu as envie de foncer, tu as envie de vivre pleinement le truc. Cette personne est en page d'épée. Je vais quand même mettre... Qu'est-ce que j'ai en autre deck? 4 de coupe. Je vais quand même mettre une carte en plus sur cette personne, tu vois. J'ai entendu, en l'apparence, c'est équilibré. Tu essaies de la... Elle était tout à l'heure presque... Elle était dans la coupe tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit en l'apparence. Ou depuis l'extérieur. Ok, je comprends. Cette personne, en fait, avec la tour, je pense qu'elle est secouée d'une manière ou d'une autre. Elle est peut-être en train de prendre conscience du rôle qu'elle doit avoir dans cette situation, dans ce projet, dans ce début de relation, dans cette évolution de relation. Elle est consciente. Et je pense que ça la fait peur d'une manière ou d'une autre. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je vois le page d'épée, c'est un petit peu la personne qui va foncer dans un livre pour essayer de trouver une réponse, qui va foncer dans le dico, parce qu'il lui manque des connaissances, visiblement. Elle ne sait pas tout, forcément. Hein. Ça ne veut pas dire que le roi sait tout. C'est pas ça, mais tu as compris l'image. Elle n'a pas envie de se planter, cette personne. Elle sait que quelque chose se joue là et maintenant. Mais c'est bizarre, toi, quoi qu'il en soit, toi, tu avances. Et tu cherches en tout cas à, atteindre des étapes ici. J'ai quand même une nuance. Admettons que vous êtes en séparation. Elle m'énerve cette chaise, je suis désolée. En l'apparence, tu as l'impression que la décision, elle est OK. Peut-être que cette personne est en train de, je dirais pas de revenir en arrière, mais de se dire, ah ouais, mais maintenant c'est concret, quoi. On va vers la fin de quelque chose. Et toi, tu es en train de me dire, non, mais moi, pour moi, c'est OK. Et puis j'ai l'impression que l'autre, c'est OK. Ou quoi qu'il en soit, moi, mon choix, il est fait. Hein. Le chariot, c'est quelqu'un de motivé. Hein. C'est quelqu'un qui avance droit devant, il ne regarde pas en arrière. Tu vois, il peut y avoir ça. On va voir comment ça évolue. L'as d'épée. Communication claire, nette, précise, voire tranchante, hein, c'est possible, mais ça peut être tranché. Donc, pour prendre une décision, ne pas revenir en arrière, se dire ok, on a les éléments qu'il faut, je suis très lucide ici, je sais quoi dire, quoi penser, j'ai mon propre raisonnement, je fais preuve de discernement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'empereur. Punaise, et les amoureux qui sont pas loin. Ok. Si décision il y a, elle sera prise et elle sera assumée. L'empereur peut représenter aussi une personne qui peut aider à la prise de décision ou à trancher. Elle peut aider de par sa sagesse et sa connaissance, son expérience. Et aussi, elle fait preuve d'autorité. Ça peut être un père, ça peut y avoir l'intervention de quelqu'un, en tout cas, qui représente éventuellement une figure paternelle, mais pas que, d'accord? On est quand même sur un tirage général, ça peut être une femme. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose dans lequel on s'engouffre et on assume. En fait, une décision sera prise. Une direction, en tout cas, sera claire. On ne va pas passer par 4 chemins, là. Et avec l'empereur qui fait preuve d'autorité, les choses vont se structurer dans la matière. Elles vont se concrétiser en réel, pas dans la tête uniquement. Donc, une communication qui peut être aussi très importante pour mettre les choses en place, j'allais dire pour délimiter, mais peut-être pour poser des limites, c'est possible. Ça doit être pris. Ah ben j'ai là, c'est encore un.
On est bien d'accord que les amoureux, ça fonctionne à deux. Hein, c'est comme je le dis souvent, le tango se danse à deux. On danse pas le tango tout seul, sinon c'est chelou. Et avec cet as de pentacle, on est en train de préparer les bases de quelque chose, en tout cas de la meilleure façon. Quelle que soit la situation euh, que tu vis dans cette relation, on est en train de poser les bases de quelque chose, en tout cas, qui se veut le plus clair et en fait, le moins. C'est sans équivoque ici. On va développer dans l'extension et on va faire le toi si tu es avec un bélier taureau jusqu'au poisson. Allez, on y va. Si tu es avec un, toi mon cher lion, si tu es avec un bélier. Ok. C'est bizarre, je vais mettre une autre carte. Si tu es avec un bélier. J'ai une forte présence féminine ici. J'ai même, pour certains, vous êtes entre deux, je vais être honnête. Peut-être un balance taureau aussi. Il peut y avoir des influences ici qui te permettent en tout cas de prendre une décision. J'ai peut-être aussi un couple de la même orientation, je ne sais pas comment on peut dire, d'accord. Il peut y avoir beaucoup de romance dans les récits. Hein. Si tu es avec un taureau, ok, ici on tient à un lien, on tient à quelque chose, on tient à cette collaboration. Si tu es avec un gémeau, ok. Alors si tu viens de rencontrer quelqu'un et que tu ne savais pas trop, hein, dis-toi que ton célibat il est fini. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui t'amène sur le pas d'un couple. Ça, c'est un message très précis pour certaines personnes. Bélier, taureau, gémeaux. Si tu es avec quelqu'un du signe des gémeaux, j'ai l'impression que y a une forme d'égoïsme qui prend fin, ou qui doit. Avec quelqu'un du signe du cancer, mon cher lion. Ah bah t'es lion, hein, t'es dans le signe du cancer, enfin t'es dans le tirage des cancers. Ok. Moi j'ai l'impression ici que on va arrêter de tourner en rond autour de quelque chose et qu'on va faire preuve d'autorité. Pour certains, on va mieux maîtriser ses émotions. Lion, si tu es avec un lion, il peut y avoir une tierce partie ici. Si tu ne, bon, si tu es déjà dedans, on te rappelle le caractère quand même assez particulier de la relation, peut-être l'attention que tu dois porter aussi à cette relation. Pour d'autres, j'ai l'impression que quelqu'un, c'est bizarre, hein, c'est un message précis, mais quelqu'un peut se faire aider pour sortir en tout cas d'un mauvais schéma, d'une mauvaise habitude. Si tu es avec un vierge, si tu es quelqu'un du signe de la Vierge, il peut y avoir une réconciliation ici. Si c'est une nouvelle rencontre ou autre, par exemple, on est en train de te dire, quoi qu'il en soit, que les choses changent pour le meilleur. Avec quelqu'un du signe de la Balance, j'ai l'impression que quelqu'un sait ce qu'il veut, mais que ça satisfait moins l'autre. Okay, il y a besoin de sortir un peu d'une routine là. Bélier, taureau, gémeaux, cancer. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance. Avec quelqu'un du signe du scorpion. Il peut y avoir des discussions autour de l'argent ici. Pour certains, ça peut parler des finances, du pro. Il peut être question en tout cas de prendre une direction importante ou des décisions importantes par rapport à ça. Pour d'autres, si vous êtes en séparation, on va parler de sous, d'argent. Et pour ceux qui sont célibataires, enfin, ceux qui sont avec quelqu'un, autour de quelqu'un, qui viennent de rencontrer quelqu'un, et que quelqu'un veut se mettre avec toi, en tout cas est d'accord, j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui doit quand même un petit peu sortir de son état d'esprit de célibataire. Hein. Avec quelqu'un du signe du Sagittaire, il y a une forte attirance pour quelqu'un. Tu reprends aussi ton pouvoir suite à une forme de blessure, de douleur. Il y a du mieux-être ici. Avec un Capricorne, ici, il est temps de prendre une décision. Soit quelqu'un bloque, soit quelqu'un a peur de ne pas prendre la bonne, soit quelqu'un ne se sent pas prêt, peu importe. Il est temps ici de répondre à l'appel. Verseau. Ok, il y a quelqu'un qui te regarde ici, t'observe de loin. Ça peut être aussi une figure assez, j'allais dire énigmatique, mais je voulais dire, c'est un empereur. Un empereur, c'est quelqu'un qui, en tout cas en apparence, est assis sur son trône. Donc il y a une forme de prestance. Mais j'ai l'impression que quand il s'agit de toi, on est moins sûr.
Et enfin, Poisson, donc c'était Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ici, il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir aussi une vérité, voilà, des excuses, une vérité, un nouveau départ, quelque chose qui se fait de manière plus équilibrée. Voilà tes messages, mon cher Lion. On se retrouve sur l'extension. Je vais laisser le tirage là, on va développer et on va parler un petit peu de l'énergie générale. Merci en tout cas de liker, de partager, sans oublier de t'abonner. Ciao, ciao.